Bon, cette histoire de les Africains se sont vendus entre eux, on s'en occupe aujourd'hui. Bienvenue sur Afrique Résurrection, je suis Safiane Joylife, chercheuse en histoire et culture africaine. Aujourd'hui, je vous présente l'un des nombreux exemples de rois africains qui non seulement a sauvé son peuple, mais a surtout résisté aux esclavagistes. Il s'agit du roi Agbo Dobé. Il a régné au début du XVIIIe siècle et l'histoire d'aujourd'hui nous amène précisément en 1717. Les envahisseurs psychopathes esclavagistes européens gagnent de plus en plus du terrain sur les côtes africaines et donc les razzias se multiplient pour capturer des Africains et les déporter en Amérique et dans la Caraïbe. Le roi Agbo Dobé, qui n'est pas suffisamment bien armé pour pouvoir faire face à l'adversaire, décide de fuir. Donc il était dans la région du Togo, il s'en va avec sa population vers le Bénin et ils arrivent tous au bord du lac Nokoué. À quelques jours de marche derrière eux, il y a leurs poursuivants, ils ne peuvent pas s'éterniser sur les rives, mais le roi Agbo Dobé, comme tous les grands rois de l'Afrique, maîtrisait la spiritualité de ses ancêtres. Et donc le roi Agbo Dobé maîtrisait le vaudoun. Alors il est dit que le roi s'est transformé en épervier, a survolé l'immense lac pour trouver le meilleur endroit où se cacher. Il a trouvé un emplacement qui était à l'abri de tout regard, suffisamment loin de la rive. Il est revenu et cette fois-ci il s'est transformé en immense crocodile pour prendre toute sa population sur son dos et les amener au milieu du lac. Il faut quand même souligner que ce lac c'est 339 hectares, donc il est absolument immense. Du coup leurs poursuivants n'ont pas pu les retrouver. Le roi a décidé de s'installer dans cette cachette et jusqu'à aujourd'hui, c'est-à-dire 300 ans plus tard, ce qui était au début un village sur pilotis à base de bambou est aujourd'hui une des plus grandes villes du Bénin. On y retrouve toutes les infrastructures des villes habituelles, écoles, marchés, centres de santé et bien sûr temple vaudoun. Cette ville s'appelle Ganvié, elle compte plus de 75 000 habitants et elle est devenue l'un des lieux les plus touristiques du Bénin. Les habitants s'appellent les Tofinous, ce qui signifie le peuple de l'eau. Un peuple qui va se cacher au milieu de l'eau pour fuir l'esclavagisme et qui s'adapte parfaitement à son nouvel environnement. Est-ce que finalement le deuxième volet du film Black Panther ne se serait pas un petit peu inspiré de l'histoire de Ganvié? Alors les Tofinous n'ont pas simplement survécu à l'esclavage, ils se sont développés et ça a été grâce à l'autosuffisance alimentaire, notamment à la pêche. Ils ont mis en place un système ingénieux de bassins de pisciculture, c'est-à-dire qu'ils fabriquent de grands enclos sur le lac avec des matériaux naturels comme des branches. Ils placent des algues et des plantes qui attirent les poissons. Une fois entrés à l'intérieur, l'enclos est refermé, les poissons se nourrissent, ils se reproduisent et les pêcheurs ont juste à venir les récolter. Ensuite, ce sont les femmes qui prennent le relais pour emmener ce poisson sur les rives et le vendre. Je conclus sur l'information la plus importante à retenir de cette vidéo. Les rois africains qui ont protégé leur population de l'esclavage sont beaucoup plus nombreux que ceux qui ont collaboré. Donc la généralisation, les Africains ont vendu les Africains, non. Et surtout, absolument toutes les populations qui se sont fait envahir, massacrer, coloniser, il y a toujours eu des collabos, à commencer dans le rang des colons lorsqu'ils se battent entre eux. Donc s'il vous plaît, 2023, l'autoflagellation, la culpabilisation mal placée, c'est fini NI, terminé NE. Sur ce, je vous laisse répandre l'information en partageant massivement dans vos stories. Si vous ne connaissiez pas l'histoire du roi Agbo Dobé, likez et surtout commentez Héros Bénin. Sur ce, je vous retrouve très prochainement pour une autre chronique sur Afrique Résurrection.